Après mes études, je jonglais avec l'idée de démarrer une entreprise avec un groupe d'amis. L'un de mes professeurs m'a alors parlé des coopératives de travail. Il m'a expliqué que les employés sont collectivement propriétaires de l'entreprise et que les orientations et les décisions stratégiques sont votées de manière plus démocratique sur le principe « un membre, un vote ». Curieuse de nature, je suis allée à la rencontre de professeurs, d'experts et de membres travailleurs de coopératives pour en apprendre davantage à ce sujet et, qui sait, créer en groupe une entreprise qui correspond à nos valeurs. Aujourd'hui, je m'intéresse à la croissance des coopératives de travail. Quand je parle à mon entourage que je pense à créer une coopérative de travail, la remarque qu'on me fait souvent, c'est qu'il n'existe pas de grosses coops de travail et que ces entreprises ne peuvent pas faire d'argent. Même si pour moi ce sont des idées préconçues, ces remarques m'ont amené une question. Est-ce que la croissance d'une coopérative de travail est différente d'une entreprise libérale plus traditionnelle? Le terme croissance, ça réfère beaucoup à une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation des revenus. Et en général, pour beaucoup d'entreprises d'économie sociale, c'est pas une fin en soi d'augmenter les ventes, d'augmenter les revenus. Donc, le terme changement d'échelle vient finalement plutôt parler de la croissance des retombées d'une coopérative ou d'une entreprise plutôt que seulement son chiffre d'affaires puis ses ventes. Et dans ce sens-là, on trouve que ça traduit un peu mieux les différents types d'ambitions puis les projets qui peuvent répondre à ces ambitions-là portées par les entreprises d'économie sociale. Déjà, on se place un peu en porte-à-faux face à ce concept-là d'une croissance pour la croissance. On est donc plus dans une démarche où l'entreprise se responsabilise, puis parce qu'elle saisit très bien qu'elle a un pouvoir elle a un pouvoir d'action sur certains enjeux de la société. Donc, on n'est pas justement dans une logique de croissance très, très traditionnelle. À la base, la coop est née de la fusion de 3 compagnies. Ça a venu du besoin des gens de se prendre en main. Ils voulaient beaucoup faire évoluer le système ambulancier, puis ils voulaient aussi faire évoluer aussi professionnellement leur métier. La CETAC répond à environ 70 000 appels par année. Le fait que ça soit une coopérative, nous, le but premier, c'est pas de faire un profit, c'est vraiment d'offrir un service à la population exemplaire, puis aussi que les membres soient bien dans leur compagnie. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Les casernes sont toujours super propres au goût du jour. Les équipements ils sont toujours les meilleurs pour que les patients puissent en bénéficier. Puis aussi, nous, on se met une équipe à vélo qu'on subventionne nous-mêmes parce on a à cœur d'offrir ce service-là à la population. Avec plus de 400 membres, la CETAC est le parfait exemple d'une coopérative de travail qui a su gérer son changement d'échelle, tout en priorisant les retombées positives sur ses membres et sur la collectivité. Une nouvelle question s'est alors posée à moi. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour y arriver? La stratégie, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais c'est souvent utilisé de façon incorrecte. Produire des produits de bonne qualité, de se soucier de la service à la clientèle, suivre les tendances, sont toutes des choses essentielles pour les compagnies. Mais elles ne font pas partie de la stratégie en soi. L'objectif d'une stratégie est d'accroître le pouvoir de marché d'une compagnie. Alors, c'est toutes les actions qui aident à accroître le pouvoir et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas toujours utiliser les profits pour évaluer les stratégies. Parce que souvent, l'augmentation des profits, ça arrive des années plus tard. Et comme vous pouvez l'imaginer, le pouvoir de marché est très lié aux parts de marché. Les compagnies qui ont des parts de marché importantes, ils ont beaucoup plus d'influence sur leurs fournisseurs, acheteurs, compétiteurs. Les petites entreprises, pour faire croître leur entreprise, doivent suivre leur stratégie lentement et sans trop s'éloigner des compétences de leurs gestionnaires et de leurs employés. Pour accélérer le processus, des compagnies peuvent aussi acquérir leurs compétiteurs pour augmenter leur part de marché. Toutes ces actions aident l'entreprise à augmenter son pouvoir de marché. S'il y a bien une coopérative de travail qui traverse le temps malgré des fluctuations de marché, c'est définitivement Promoplastique. L'entreprise a été fondée en coopérative de travail en 1992 suite au rachat de la division d'impression de l'entreprise Plastique Gagnon par ses employés. Depuis, elle en a connu des hauts et des bas,
Mais aujourd'hui, elle a le vent dans les voiles à tel point qu'en 2016, elle achète son principal compétiteur. Il y a eu une période, en fait, à un moment donné, où le produit chinois était comme glamour, là, si on peut dire. Là, tout le monde achetait ça à cause du prix. Mais là, on voit qu'il y a un retour, que c'est important de faire travailler les gens ici. Et là, les gens achètent ici justement parce qu'ils savent que c'est fabriqué au Canada. Mais ça, c'est une certaine fierté qu'on a réussi à passer au travers des années. Puis là, c'est ça, c'est que les défis d'avenir, bien évidemment, il y a des modes d'impression qui évoluent. Et ça, il faut toujours suivre au niveau de la tendance du matériel et de la machinerie. Mais faut-il absolument croître? Est-ce que vouloir rester stable est aussi une stratégie appropriée? Il n'y a rien de mal de choisir la stabilité. Vous pouvez tout simplement bien servir vos clients et suivre les tendances dans le milieu. Mais la seule difficulté qui se pose, c'est s'il y a d'autres compagnies qui essaient d'accumuler le pouvoir de marché. Alors même les compagnies qui choisissent la stabilité, elles doivent rester vigilantes sur leur environnement concurrentiel. La stabilité ne signifie pas fermer les yeux. La stabilité signifie utiliser le concept de la stratégie pour s'assurer que le pouvoir de marché de l'entreprise reste stable aussi. En termes de type de stratégie, nous, on a fait un peu une typologie de 3 types de stratégies. Donc, des stratégies qui permettent à une coopérative soit de pérenniser ou de bonifier son offre. Donc, des stratégies, par exemple, comme le fait de se diversifier, de développer des nouvelles activités. L'autre catégorie de stratégies, on est plus dans des stratégies qui permettent à l'entreprise de reproduire sur d'autres territoires un modèle qui a fait ses preuves. Puis la troisième catégorie de stratégies qu'on a documentée, ça concerne des coopératives qui veulent changer le système, qui veulent agir peut-être plus sur le plan politique. Dans un champ d'activité. Donc, ces coopératives-là vont pouvoir peut-être mobiliser des organisations qui sont similaires ou qui ont une vision commune, développer des alliances avec ces entreprises-là, élaborer une nouvelle proposition, une proposition alternative, une nouvelle façon de faire en lien avec un enjeu ou dans un domaine d'activité. Donc, grosso modo, c'est les 3 types de stratégies que nous, on a documentées. Comment une coopérative de travail peut mettre en place une stratégie de changement d'échelle? On a souvent besoin de nouvelles compétences dans l'organisation. Il faut être capable d'identifier c'est quoi ces compétences-là, puis voir ça va être quoi notre stratégie pour les intégrer, ces compétences-là. Est-ce que c'est de se former, de faire affaire avec des partenaires qui peuvent être complémentaires, d'intégrer des nouvelles personnes dans la gouvernance ou au sein de l'équipe? Donc, aller chercher l'expertise qui nous manque, finalement. Il y a vraiment tout un travail de mobilisation à faire, surtout dans une entreprise collective, pour s'assurer que tout le monde embarque dans ce projet-là. Il faut éviter de se lancer dans un déploiement de notre modèle quand, par exemple, ça ne va pas très bien à l'interne, qu'on vit une crise. Il faut aussi, donc, penser à ce que ça veut dire en termes de gestion du changement, comment on va pouvoir parer à certains risques liés à ça. Il y a aussi la question du financement, parce que, bien sûr, oui, pour mettre en place une stratégie de changement d'échelle, ça prend des sous, mais pour la planifier, pour la réfléchir, tout ça, c'est du temps, puis c'est de l'argent, finalement, qui doit être investi en amont de la stratégie par la coopérative. Notre société a tendance à catégoriser les coopératives dans un seul panier. Mais au final, ce sont des entreprises qui peuvent chercher une croissance comme n'importe quelle entreprise libérale. La grosse différence vient de la force des coopératives de travail d'être à l'écoute de leurs membres travailleurs et en les impliquant dans le processus. Il est intéressant de remarquer alors que le mot « profit » donne souvent place au mot « bien-être », « conditions de travail »,« conciliation travail-famille » ou « retombées sociales ». Et pour moi, c'est ça la différence. Au fur et à mesure de mes discussions, j'ai découvert qu'il existe des coopératives de travail de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. J'ai également appris qu'il existe d'autres types de coopératives, ce qui me permet d'entrevoir un monde de possibilités pour que notre entreprise puisse à son tour contribuer au bien-être de nos membres et de notre communauté.